Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Quels vont être mes objectifs lors de ma prochaine compétition qui va être un triple Ironman à Lenzan dans le nord de l'Allemagne, c'est-à-dire 11 km 4 de nage, 540 km de vélo et 126,6 km de course à pied. Avant d'aller plus loin, avant de vous dévoiler mes objectifs, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à commenter la vidéo, à la liker et aussi à vous abonner à mon compte Instagram. Voilà, si vous voulez suivre en live toute ma préparation et toutes mes compétitions en Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Donc quels vont être mes objectifs pour ma prochaine compétition qui va être au moment où je vous fais cette vidéo, qui va être dans 4 jours, c'est-à-dire vendredi. Voilà, là on est lundi, la compétition commence vendredi à 7 h du matin. Donc quand vous verrez cette vidéo, il sera vendredi 18 h 30, peut-être au moment où je posterai cette vidéo. Je la fais un petit peu en retard parce que là je reviens tout juste d'une compétition que vous avez d'ailleurs peut-être suivi sur Instagram, ou peut-être que vous aviez suivi une précédente vidéo où j'annonçais, comme je suis en train de le faire pour celle-ci, mes objectifs. C'était la compétition, c'était le Summum Project. C'était c'était un Ironman, mais avec la spécificité, c'est que l'arrivée se faisait au sommet du Mont Blanc. Donc j'avais 3,8 km de nage à nager dans un lac à 180 km de Chamonix. Ensuite, je ralliais Chamonix à vélo, donc 180 km de vélo à faire avec à peu près 3000 mètres de dénivelé positif, où j'arrivais sur le parking du tramway de Saint-Gervais, et là, là je m'en allais en courant jusqu'au sommet du Mont Blanc. Donc je vous avais fait mes objectifs, et prochainement, donc pas cette vidéo ni la prochaine, mais dans 3 vidéos, vous aurez justement le résultat de ce Summum Project. Voilà, savoir si je l'ai réussi, de quelle manière ça s'est passé. J'ai énormément de choses à vous raconter. Ça a été une compétition complètement folle, complètement hard aussi, très dur cette compétition. Voilà, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi dur, mais tout ça, voilà, vous aurez l'occasion de la voir prochainement. Comme les compétitions s'enchaînent, là il fallait que je vous fasse, comme j'ai l'habitude de le faire, une vidéo sur mes objectifs sur ma prochaine compétition qui va arriver, donc le triple Ironman de Lenzan. Ensuite je vais enchaîner un DK Ironman en Estonie, donc je vous ferai une vidéo justement sur mes objectifs qui vont suivre ce triple Ironman, sans même savoir comment va se passer ce triple Ironman, parce que voilà, mes objectifs peuvent varier, peuvent être modifiés selon de quelle manière je vais finir ce triple Ironman de Lenzan, de quelle manière je vais récupérer et de quelle manière je vais gérer aussi tout l'écosystème. Voilà, l'écosystème, je vais en parler dans cette vidéo parce que c'est surtout ça moi qui m'inquiète ou qui me fatigue, ou en tout cas qui me prend énormément d'énergie par rapport à la compétition en elle-même. Voilà, pour vous citer un exemple, le Summum Project, donc c'était un Ironman, 3000 mètres de dénivelé à vélo, à peu près 5-6 000 mètres de dénivelé, pour arriver au sommet du Mont Blanc. Malgré que le sommet du Mont Blanc soit à 4008, mais quand on va au sommet, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc on en cumule du dénivelé. Et en fait, quand j'ai fini cette compétition, ça a été à peu près 40 heures sans dormir. Ensuite, il a fallu que je revienne sur Paris, voilà, en région parisienne où j'habite, me reposer quelques heures. Et ensuite, j'ai dû amener mon grand à Perpignan, donc j'ai dû faire un aller-retour Paris-Perpignan, Perpignan-Paris, voilà, me mettre de presque 1800 km, 1700-1800 km de voiture en plus, voilà, comme si j'étais pas suffisamment
fatigué, où j'ai pu me reposer à peine 12 heures à Perpignan. Et tout ça, voilà, juste après la compétition du Summum Project. Là, je reviens de Perpignan, je fais cette vidéo et demain, je m'en vais en Allemagne où j'ai à peu près 11 à 12 heures de voiture. Voilà, j'ai à peu près 1200 ou 1300 km de voiture. Le temps d'arriver en Allemagne, de mettre en place toute ma logistique, d'aller faire les derniers achats pour la compétition. Il sera mercredi, ensuite jeudi cérémonie d'ouverture et vendredi 7h, c'est déjà le départ. Donc c'est très sport, c'est très fatigant et ça me prend énormément voilà, d'énergie. Donc les objectifs par rapport justement à cette compétition, le triple Ironman, sans même savoir de quelle manière je vais réellement récupérer du Summum Project, pour l'instant ça va, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a pas eu de bobos, j'ai les quadris qui ont ramassé. J'ai eu énormément de difficultés voilà, pendant l'ascension par rapport à tout le dénivelé que j'ai eu à vélo, plus toute l'ascension du Mont Blanc à faire, les quadris ils ont bien ramassé. Bon, tout ça je vous le dirai justement dans la vidéo de quelle manière ça s'est passé et si j'ai réussi à aller au bout. Et donc voilà, donc beaucoup de fatigue. Là, au moment où je tourne cette vidéo, ça va beaucoup mieux. J'ai bien récupéré. Je pense pas avoir suffisamment bien encore récupéré pour réenchaîner sur un triple Ironman, sachant qu'il m'attend encore voilà, 1200 km de voiture, ce qui va me prendre beaucoup d'énergie, voilà, très fatigué. Mais voilà, l'objectif de ce triple Ironman, encore une fois, le premier objectif, ça va être de ne pas se blesser. Parce que, en fait, avant l'objectif principal de cette année, qui va être le triple DK Ironman qui aura lieu en Italie avec un départ le 1er septembre. Donc là, on est sur un x30 distance Ironman en continu. Donc j'en ai déjà pas mal parlé, mais je ferai une vidéo encore une fois sur ces objectifs-là. 114 km de natation, 5400 km de vélo et 1266 km de course à pied. Donc ça, c'est l'objectif numéro 1 de l'année, et le but justement c'est d'enquiller un maximum de compétitions avant celle-ci pour voilà, me mettre dans le rythme, habituer le corps à répéter justement des efforts assez intensifs. Et le triple Ironman que je vais faire à Lenzan vendredi à 7h du matin, puis ensuite je pars directement d'Allemagne en Estonie faire un DK Ironman en version un Ironman par jour, donc 3 km 8 de nage, 180 km de vélo et un marathon tous les jours pendant 10 jours pour arriver justement en jambes sans trop me fatiguer, sans trop être fatigué justement pour être performant sur ce triple DK Ironman, sachant qu'entre la fin du DK Ironman en Estonie et le départ du triple DK Ironman en Italie, j'aurai à peu près 2 semaines de repos. Donc voilà, c'est suffisant pour se reposer, refaire du jus. Entre temps, voilà, j'aurai entre l'Allemagne et l'Estonie peut-être 4000 km de voiture aller-retour à faire. Ensuite, j'aurai à peu près 1500 km de voiture encore à faire jusqu'en Italie. Et ça, c'est très énergivore. Voilà, c'est vrai qu'on place souvent on met souvent le curseur sur les compétitions, sur la fatigue physique, mentale des compétitions. Mais je peux vous assurer que tous les déplacements en voiture sont bien plus fatigants que les compétitions sportives. Voilà, à titre indicatif, là en un mois, je crois que je vais faire à peu près 8 à 9000 km de voiture entre toutes les compétitions que j'ai. Voilà, et j'ai pas de chauffeur, c'est moi qui suis derrière le volant et c'est très énergivore tout ça. Enfin bon, bref. Donc tout ça en fait, c'est pour vous dire que les objectifs de Lenzan, ça va être un peu voilà, en fait les objectifs de Lenzan vont être un peu faussés voilà, par rapport aussi à toute la fatigue que j'accumule lors de mes déplacements et toute la logistique à gérer. Mais pour essayer quand même d'avoir des objectifs concrets, parce que c'est tout, comme je vous le dis souvent, c'est important de se fixer des objectifs. Comme je vous le disais, l'objectif numéro 1, ça va être de ne pas me blesser. L'objectif numéro 2, ça va être d'être finisher. Et l'objectif numéro 3, ça va être aussi de bien terminer, encore une fois, sans se mettre dans le rouge. Donc voilà, il faut essayer de bien enchaîner justement
les différents efforts que vont me demander cette compétition pour pouvoir réaliser ces 3 objectifs et en même temps 6-7 jours après être en capacité physique, athlétique et mentale aussi pour être au départ du DK Ironman en Estonie. Donc pour mes objectifs, pour que ce soit du concret, le triple Ironman de Lenzane, c'est une compétition que j'ai déjà fait je regarde les trophées, que j'ai fait à 5 reprises. Voilà, je m'y perds un peu dans les chiffres. Donc là, ça va être la 6e fois que je fais ce triple Ironman de Lenzane. C'est une compétition qui a une saveur particulière. Tout simplement, c'est que ça a été mon premier ultra triathlon. Il y a 10 ans de ça, en 2014, j'ai découvert l'ultra triathlon justement par le triple Ironman de Lenzane. Donc en fait, j'y mets un point d'honneur tous les ans à revenir sur cette compétition. C'est vraiment une compétition qui est grandiose, il y a des gros noms tous les ans au départ de cette compétition. C'est un niveau qui est très relevé. On sera à peu près entre 30 et 35 au départ, un petit peu moins nombreux que les années précédentes où généralement on était 50, mais c'est vrai que depuis qu'ils ont mis en place le format double Ironman, format qui n'existait pas il y a 2 ou 3 ans de ça, il y avait juste un seul format, c'était le triple Ironman, bah ça faisait ça le comble à chaque fois, le triple avec entre 50 et 55 participants. Là, ces 2-3 dernières années, on est entre 30 et 40, parce qu'il y en a quasiment autant qui s'inscrivent sur le double. Donc on sera 30-35 au départ de cette compétition. Les chronos que j'ai fait le plus régulièrement, ça a été 50 heures. Mon meilleur chrono, je crois que c'est 48 heures. Et mon pire chrono, c'était l'année dernière. Ça devait être 52 ou 53 heures. Pareil, l'année dernière, c'était ma dernière compétition avant justement le double DK Ironman que j'avais fait en Suisse et que j'avais remporté. Donc c'était 76 km de nage, 3600 km de vélo et j'avais fini par 20 marathons d'affilée, donc 844 km de course à pied. Et en fait, ce triple Ironman, c'était un peu une répétition avant de faire ce double DK en Suisse. Donc l'objectif, encore une fois, c'était de le finir entre guillemets un peu à l'économie, voilà, pour ne pas me blesser, pour répéter un petit peu mes gammes, que ce soit en natation, à vélo ou en course à pied. Et là, bah, ça va être un peu la même chose, voilà, sauf que là, bah, j'ai un DK Ironman qui se rajoute en plus entre la compétition de Lenzane et le final, mon objectif numéro 1 de l'année, le x30 Ironman en Italie. Mais encore une fois, je suis mieux préparé cette année que les précédentes années. Donc l'objectif concrètement, ça va être de faire mieux que mon record personnel sur cette course, c'est-à-dire mieux que 48 heures et pourquoi pas descendre sous les 45 heures. Après, il y a des éléments, encore une fois, que je ne maîtrise pas. Voilà, comme j'étais en train de vous le dire, il y a 3 jours de ça, j'étais au sommet du Mont Blanc, j'ai accumulé beaucoup de fatigue, le dénivelé, le 3-4 000 km de voiture que je vais faire entre le Mont Blanc et la prochaine compétition, donc Lenzane, qui a lieu dans 3-4 jours. Donc énormément de fatigue accumulée, de charge mentale, de fatigue mentale. Donc de quelle manière aura récupéré le corps? Aujourd'hui, je suis en capacité de vous dire que j'ai pas de problème pour aller faire un footing de 20, 30, 40, 50 minutes. De quelle manière va réagir mon corps après les 11 km 4 de natation, de quelle manière il va réussir à enchaîner les 540 km de vélo et ensuite les 3 marathons, les 126,6 km de course à pied. Il y a des paramètres que je ne maîtrise pas encore une fois. Mais pour moi, je me dis que vendredi, je connais quand même bien mon corps, je sais de quelle manière il réagit, de quelle manière il va récupérer. Je pense que j'aurai bien récupéré. Est-ce que je serai à 100%? Je ne pense pas, mais avec le quintuple Ironman que j'ai fait à Colmar il y a 2 semaines de ça, plus l'Ironman du Mont Blanc que j'ai fait il y a 4 jours, je suis sur un bon tempo, je suis sur un bon rythme, il n'y a pas de blessure et je ne peux pas m'empêcher voilà, de voir grand encore une fois dans mes objectifs, et ce serait une déception pour moi de ne pas réussir à faire mieux que de battre mon record personnel sur cette course, c'est-à-dire à peu près 48 heures. Donc clairement l'objectif, voilà, ça va être de faire moins de 48 heures.
voire pourquoi pas la cerise sur le gâteau, et je vais tout faire pour m'en donner les moyens de faire moins de 45 heures, mais toujours avec cette priorité, voilà, de ne pas prendre de risques physiquement parlant, parce que ça sert à rien de faire moins de 45 heures de battre un record personnel et de se blesser et de ne pas pouvoir aller en Estonie, parce que l'Estonie ce sera là pour le coup la grande répétition générale avant le triple DK. Là ce sera hors de question de laisser l'émotionnel prendre le dessus sur le physique ou sur le chrono ou quoi que ce soit. Là, ce sera vraiment de se mettre en jambes avec la possibilité de faire un Ironman tous les jours pendant 10 jours pour arriver le 1er septembre au top niveau, au top physique, au top de mon physique pour justement performer pour le triple DK. Donc voilà pour mes objectifs du triple Ironman de Lenzane, faire mieux que 48 heures, pourquoi pas passer sous les 45 heures si je me sens bien et que j'estime de ne pas mettre mon corps en danger pour la suite des événements, parce que la suite des événements, c'est encore 10 Ironman à faire en Estonie, puis 30 à faire en Italie, donc encore 40 Ironman à faire. Donc il faut aussi voilà, être énormément à l'écoute de son corps, savoir entre guillemets préserver son corps, même si c'est très paradoxal ce que je suis en train de dire par rapport à toutes les compétitions que je peux faire. Je vais un peu à l'encontre de ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, ça fait partie aussi de la Coupe du Monde Ultra Triathlon et ça fait partie aussi de ma passion de l'ultra endurance. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines, dans 3 jours pour celles et ceux voilà, qui me suivront sur Instagram. Vous verrez en live de quelle manière se passe ce triple Ironman de Lenzane. La semaine prochaine, je vous ferai la même vidéo sur mes objectifs pour l'Estonie, et ensuite je vous ferai une vidéo sur le résultat du Summum Project, c'est-à-dire l'Ironman que j'ai fait avec l'arrivée au sommet du Mont Blanc. Voilà, en tout cas je te souhaite un bel été, plein de belles choses dans tes objectifs sportifs. Je te souhaite de voir grand et je te dis à très vite. Bye bye.